Hello la famille, j'espère que ça va chez vous. Quant à moi, je me porte bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la vidéo tant attendue que je voulais faire depuis. Les coûts de la scolarité, transport, tout ce qui est coût dans la vie d'un étudiant entre ici. Et c'est tout juste après l'intro. Restez connectés. Même plus comment faut s'y prendre pour lui offrir un cadeau comme face à Ghana. Il faut éliminer ces microbes. Je tiens tout d'abord à vous préciser que les sommes que je vais donner, c'est de manière générale. J'ai pas dit que toutes les écoles c'est comme ça ou toutes les villes c'est forcément la même chose. Donc, venez pas dire en commentaire, moi mon école c'est pas la même somme, moi mon école c'est comme ça. Dans la majorité des cas, ce sera les sommes que je vais vous énumérer tout juste dans la vidéo. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. N'oubliez pas, commenter, liker, partager. Ici, on traite les sujets, tout ce qui concerne études, conseils, voilà, intégration. On va commencer par le prix de la scolarité. La scolarité, on va globaliser dans tout le pays. La majorité des écoles, que ce soit école privée, école publique, la majorité des écoles, le montant de la scolarité varie toujours. Je vous rappelle que je vais donner les prix en dollars, je vais pas donner en roubles. On sait que, bon, si vous tapez sur Google, un rouble, c'est équivaut à, je crois, 0,001 $. Le rouble, il est très, très faible. Donc, du coup, je vais donner les prix en dollars pour vous faciliter la tâche. La scolarité, vous trouverez la scolarité la moins chère, c'est dans les 900 à 800 $ toute l'année. La moins chère. Et là, c'est peut-être en première année, en année de langue et tout. Mais à partir de la première année, ça peut commencer à partir de 1000 $, 1100. Mais le maximum, c'est 2 à 3 000 $. Vous trouvez rarement une école en Russie qui va vous demander 4 000 $, 5 000, 6 000 $. Rarement, moi, j'ai pas vu. Peut-être il y en a, mais moi, j'ai pas vu. La majorité, que ce soit privé ou public, d'abord là-bas, c'est ce que j'ai aimé, c'est que les écoles privées comme les écoles publiques, c'est pratiquement la même somme. Il n'y a pas trop d'écart, on va dire, comme c'est une école, on dirait comme c'est une école privée, la scolarité sera plus élevée et par rapport à l'école publique. Donc, c'est l'avantage. On va parler du campus. Campus, c'est-à-dire des logements vraiment comme si c'était un internat, quoi. C'est pas un logement où vous serez peut-être seul dans une chambre où vous aurez votre espace, votre intimité à vous tout seul. Non, c'est généralement 2, 3 personnes dans une chambre. Et le prix varie souvent entre 10 $ et à 20 ou 25 $ le mois. C'est pas très cher. Et après, c'est normal, vous êtes pas tous seul dans la chambre. Après, je pense qu'il y a des campus où la personne aussi peut être seule, mais c'est pas aussi très très cher. Si le montant il est un peu élevé, c'est peut-être de 20 à 30 $ le mois. Donc, sachez que le campus, par mois, si vous avez trop dépensé, c'est 20 $ le mois. Ça coûte pas cher le campus. Et vous n'êtes pas seul dans votre chambre, vous partagez la chambre d'être à 2 ou à 3 personnes dans une chambre. Là-bas, ils ont un peu le système de l'internat. Voilà. Vous avez les salles, les parties communes dans un coin du couloir, c'est-à-dire la salle de bain, la cuisine, et voilà, il y a des chambres de 2 ou 3 personnes max dans une chambre. Et voilà, c'est ça. Si vous avez trop dépensé pour le campus, c'est 25 ou même 30, c'est beaucoup. Même 30, c'est beaucoup le mois. C'est 10, 15, 20 $ le mois pour votre campus. On va parler du ticket de transport. Le ticket de transport, en moyenne, les prix ont changé. Il y a 3 ans de cela, le ticket, il était à 26 roubles. Maintenant, là, il a augmenté. C'est passé à, je crois, 30 et quelques. Donc, du coup, on va dire le ticket de bus en moyenne, c'est de 0,50 $. On va dire quoi? 50 centimes, hein, je pense. Voilà, c'est en moyenne le ticket de bus pour un trajet. Après, il peut y avoir des correspondances, il peut aussi ne pas avoir de correspondance. Mais si pour une carte, si vous voulez faire peut-être la carte de bus le mois, vous aurez peut-être à dépenser peut-être 15 $, max 15 ou peut-être 20, c'est vraiment le maximum pour le transport de mois avec votre carte que vous allez recharger à chaque fois, chaque mois, ou vous rechargez en fonction des voyages aussi, parce que vous pourriez recharger aussi, vous n'êtes pas obligé de recharger directement le mois. Vous pourriez dire, bon, je veux, si peut-être j'ai 5 ou 10 $, je recharge pour 5 ou 10 $. Il y a ce système aussi là-bas.
Vous n'êtes pas obligé de recharger le mois. Donc ça, c'est ce qui concerne le transport. On va parler de la bouffe. La bouffe, c'est la chose la moins chère. C'est qui coûte pas très cher en Russie. Parce qu'en Russie, vraiment, la nourriture, c'est pas très cher. Par semaine, vous pourriez dépenser peut-être 15 dollars par semaine. Si vous mangez tranquille, quoi, vous faites pas des folies dans votre façon de manger, c'est-à-dire des trucs un peu chers et tout. Le mois, si vous avez trop dépensé pour la nourriture, le mois, c'est 50 dollars. 50, ça vous fait le mois. Pour une seule personne, je répète, pour une personne, le mois avec 50 dollars, vous avez votre marché du mois. Après, les fruits et légumes, c'est quelque chose qu'il faut changer chaque fois. Donc, vous aurez peut-être vos 20 dollars et tout, que vous avez chaque semaine 5 à 20 dollars pour vos fruits et légumes et tout. 5 à... Bref, vous avez compris. Donc, tout ce qui concerne la nourriture, c'est maximum pour un étudiant seul, un seul ventre. 50 dollars, vous avez votre marché du mois. Donc, c'est pour vous dire en gros que la vie en Russie pour un étudiant, c'est pas cher. S'il ne se donne pas bien sûr à des goûts très luxueux, il a une vie modeste et tout, il s'en sort avec ce qu'il a. Pas besoin de beaucoup d'argent pour étudier, pour vivre et pour s'épanouir en Russie. Bien sûr, après, il y a des loisirs aussi qui ne coûtent pas aussi cher. Même si vous allez manger dans des restaurants, ça vous coûtera pas très cher aussi. Donc, c'est un peu l'avantage aussi de la Russie. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, commentez, likez, abonnez-vous et partagez. Vous pourriez aussi m'écrire sur mon Instagram. Je suis tout le temps connectée, je réponds sur Instagram. Vous pourriez m'écrire là-bas, je vais vous répondre. Partagez la vidéo pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne et commentez, likez, abonnez-vous. On se dit à une prochaine pour une autre vidéo. C'était Coco, bye bye.